sifflement de la décompression s'estompe. Lentement, la rampe s'abaisse, révélant un monde que personne n'avait jamais vu. Devant moi, une forêt de cristaux géants scintille sous la lumière de deux soleils, l'un turquoise, l'autre orange. Le ciel est d'un violet profond, parsemé de nuages qui ressemblent à de la nacre. L'air, filtré par mon casque, a une odeur métallique et terreuse. Chaque fibre de mon être me crie de reculer, de rester dans la sécurité du vaisseau. Mais la curiosité, cette flamme qui nous a poussés jusqu'ici, est plus forte. Je descends la rampe. Ma botte se pose sur le sol. Ce n'est pas de la terre, ni du sable, mais une sorte de mousse bioluminescente, qui s'illumine doucement sous mon poids. Le premier pas de l'humanité sur Kepler 186f. C'est à la fois terrifiant et absolument magnifique. J'active mon scanner et commence l'exploration. Chaque plante, chaque rocher est une énigme. Des fleurs en forme de spirale se rétractent à mon approche, émettant une douce mélodie cristalline. Des créatures ressemblant à des libellules de verre flottent paresseusement dans l'air, leurs ailes captant la double lumière et la diffractant en arc-en-ciel miniature. Je prélève des échantillons avec une précaution quasi religieuse. Cette mousse qui tapisse le sol, cette sève qui coule d'une plante aux feuilles d'argent. Chaque fiole remplie est une promesse de découverte incroyable pour les scientifiques restés sur Terre. Je marche pendant des heures, captivé, perdant la notion du temps. L'environnement est à la fois étrange et étrangement paisible. Il n'y a aucune hostilité apparente, juste une vie qui suit son propre cours, indifférente à ma présence. C'est en contournant une formation rocheuse colossale que je le vois. Gravé dans la pierre, un symbole. Ce n'est pas une formation naturelle. Impossible. C'est une spirale complexe, entrelacée de lignes géométriques parfaites. Mon cœur s'arrête. Mon scanner analyse la gravure. Elle émet une faible signature énergétique, et sa composition ne correspond à rien de ce que j'ai pu analyser jusqu'ici. Elle est ancienne, usée par des millénaires d'érosion, mais indéniablement artificielle. Nous ne sommes pas les premiers visiteurs. Ou peut-être que nous ne sommes pas des visiteurs, mais des nouveaux venus. L'idée est vertigineuse. Une civilisation a existé ici, ou existe encore. Je suis sur leur terre. Je lève les yeux vers l'horizon. Les deux soleils amorcent leur descente, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Les cristaux de la forêt s'embrasent d'une dernière lueur ardente avant de s'éteindre. Un sentiment profond d'humilité et d'émerveillement m'envahit. Ce premier pas n'était que le début. Cette marque sur la pierre n'est pas une fin, mais une invitation. L'univers est si vaste, si rempli de mystères. Et ce soir, sous un double crépuscule à des années-lumière,